بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سأحاول أن أشرح محتوى هذا الفيديو باللغة العربية والفرنسية حتى يستفيد الجميع. إذن العنوان هو فئة التلاميذ وفق البعد عن المدرسة، أي المسافة التي تربط بين المسكن وبين المدرسة، كيفية تحديد هذه المسافة وكذلك تحديد الفئات، فئات التلاميذ. En français, c'est la catégorie des élèves par rapport à l'éloignement de l'école. صمم هذا البرنامج باستعمال اللغة البرمجة الفيبيا الإكسل. إذن التمرين يكون كالتالي: سجل معلم على بطاقة أسماء وعناوين التلاميذ بقسمه الذين يأتون من المناطق الريفية المجاورة، مقسمة إلى 4 فئات من A إلى D. يريد المعلم تصميم برنامج لحساب وعرض عدد التلاميذ في كل فئة من الفئات ال4 من A إلى D، والمسافة بين المدرسة والمنطقة التي يسكن فيها التلميذ. إذا لنا 4 فئات. الفئة الأولى هي أقل من كيلومتر الواحد، الفئة من 1 إلى 3 كيلومتر تسمى فئة B، من 3 إلى 8 كيلومترات فئة C، ومن 8 كيلومترات إلى 15 كيلومتر فئة D. Alors, la catégorie des élèves par rapport à l'éloignement de l'école. Donc, le problème est le suivant. Donc, un instituteur note sur une fiche les noms et les adresses des élèves de sa classe. Les élèves viennent des régions rurales limitrophes. L'instituteur veut concevoir un programme pour compter et afficher le nombre d'élèves dans chacune des 4 catégories A et B, et la distance qui sépare les élèves de l'école pour chaque catégorie. Donc, la distance inférieure à 1 km, c'est la catégorie A. Entre 1 à 3, c'est la catégorie B. Entre 3 et 8 km, c'est la catégorie C. Et entre 8 et 15 km, c'est la catégorie D. Donc, nous allons déterminer ces 4 catégories en fonction, bien sûr, de la distance ou de l'éloignement de l'école à la maison. باللغة الإنجليزية, people categories based on distance from school. The problem: a teacher records on a card the names and addresses of pupils in his class. Pupils come from neighboring rural areas. The teacher wants to design a program to count and display the number of pupils in each of the 4 categories, A to D, and the distance between the school and the region of each category. So the distance less than 1 kilometer, category A; from 1 to 3 kilometers, category B; from 3 to 8 kilometers, category C; from 8 to 15 kilometers, category D. Alors ici, comme on peut le voir, donc c'est la feuille de calcul Excel. Donc nous allons travailler sur 2 volets. Il y a le premier volet, c'est l'Excel, le feuille de calcul. Et puis, deuxième volet, c'est le programme VBA. إذا هناك عمليتين. العملية الأولى وهي فيما يتعلق هي ورقة أو صفحة الإكسل التي نضع فيها المعلومات أو ما يسمى بالبيانات، ثم الكود أو البرنامج بالVBA.
والذي يحدد لنا العلاقة بين هذه الورقة الإكسل أو صفحة الإكسل وكذا واجهة البرنامج التي سنراها فيما بعد. إذن هنا لدينا الفئات الأربعة، الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وهنا نضع المسافات التي تربط بين البيت والمدرسة. بالنسبة مثلا لنأخذ هذا الاسم عداد، المسافة فهي كيلومتر واحد. لنأخذ مثلا حسان، المسافة هي 3. لما نأخذ كمال المسافة فهي 4. إذن هي في الصنف سي. لو نأخذ عزيز فهي في صنف دي. Donc si on prend les 4 catégories, on voit que Haddad c'est dans la catégorie A, donc c'est 1 km. Aziz c'est dans la catégorie D, donc c'est 9 km. Et nous avons Hassan dans la catégorie B, donc 3 km. Et nous avons Kamel dans la catégorie 3, c'est 4 km. Donc nous avons ici le résultat. Donc une fois qu'on a exécuté le programme, nous allons avoir les 4 distances. Donc la catégorie 1, nous avons un seul. Vous voyez ici, un seul. Dans la catégorie B, nous avons un seul. Dans la catégorie C, nous avons un seul. Et dans la catégorie D, nous avons un seul élève. Donc, إذن في هذه الجهة نرى النتائج بعد تطبيق البرنامج. فنرى في الفئة الأولى تلميذ واحد، الفئة الثانية تلميذ واحد، في الفئة الثالثة أو في فئة سي التلميذ واحد، وفي الفئة دي ففئة واحدة. لنرى البرنامج كما هو. إذن هذه صفحة الإكسل الحقيقية وليس الصورة بل الحقيقية. بإمكاننا طبيعة الحال أن نضع عدد التلاميذ، أسماء التلاميذ، وكذلك المسافة بين المدرسة والمنزل. لكن نحن لا نضع مباشرة هذه البيانات هنا، بل سنستعمل واجهة الفيبيا لتسهل لنا عملية إدخال هذه المعلومات مباشرة هنا. Donc on ne va pas directement saisir les données directement ici. Donc on va les donner ici, c'est-à-dire le nom et puis les différentes, la distance entre l'école et la maison. Donc on ne va pas directement saisir ici, mais on va utiliser le formulaire qui va nous faciliter directement la saisie. إذن في كل برنامج VBA هناك طبيعة الحال صفحة الإكسل وكذلك الواجهة. إذن كما ترون هنا الواجهة. Donc dans la programmation VBA, il y a toujours bien sûr la feuille Excel, cette feuille Excel, et puis il y a le formulaire VBA. Alors donc le formulaire VBA est constitué de 2 parties. Alors la première partie, c'est une partie qui est réservée pour la saisie, et la deuxième partie, elle est réservée pour le résultat. Donc on va avoir le nombre d'élèves dans chaque catégorie, donc la catégorie 1, la catégorie 2, catégorie 3, c'est-à-dire C, et la catégorie D, c'est la 4e catégorie. Alors ici, dans cette partie-là, nous avons le nom, le prénom et la distance. Après, bien sûr, exécution du programme, on va avoir les 4 catégories ici.
et puis le nombre d'élèves ici. Donc, dans bien sûr l'opération, il y a l'entrée des données, donc on va entrer des données, et puis il y a les résultats, et aussi nous avons les boutons. Alors nous avons ça ce qu'on appelle les text box, donc text box 1, text box 2, text box 3. Ensuite, pour les résultats, nous avons textbox 4, textbox 6, textbox 5 et textbox 7. Et puis nous avons les boutons de commande. Nous avons un bouton pour la validation des données. Donc une fois qu'on saisit les deux données là, on appuie sur ce bouton-là pour valider les données. Et puis ici pour voir le résultat, une fois qu'on appuie sur le résultat, on a les résultats qui apparaissent, ici. Puis on veut effacer les text box, donc on pense les text box. Et si on veut effacer la base de données, ici, et puis on quitte. Une fois qu'on a terminé, on quitte. Bien. Donc كما ترون هنا إذا لنا هذه الواجهة فهي منقسمة إلى جزئين. الجزء الأول وهو فيما يخص إدخال المعلومات، فيما يخص الاسم واللقب ثم المسافة، ثم كذلك الجزء الثاني وهو النتائج المكتوبة هنا في تكست بوكس 4، تكست بوكس 5، تكست بوكس 7، تكست بوكس 6. التكست بوكس وهي ما يسمى ب يعني مكان خاص لكتابة النتائج هنا. إذن هنا إدخال المعلومات ثم النتائج هنا، ثم بعد ذلك بأزرار التحكم المختلفة هنا. إذن الزر الأول وهو إدخال المعلومات، ثم الزر الثاني وهو يعني المعلومات، ثم طمس كل ما يوجد في التكست بوكس، ثم طمس قاعدة البيانات، ثم هنا المغادرة. إذن كما ترون هنا العملية الأولى وهي عملية إدخال المعلومات باستعمال الواجهة أو ما يسمى باليوزر فورم بالإنجليزي والفورمولير بالفرنسية. سنراها مباشرة هنا باستعمال الإكسل. إذن سنقوم إذن هو يعني الديفلوبر، ثم فيجوال بازيك، ثم ننقر على هذا. إذن تحصلنا على ما يسمى ب الفورمولير أو اليوزر فورم. كما ترون هنا سنقوم بإدخال الاسم، يعني اسم مثلا حداد مثلا. بإمكانكم أن تكتبوا باللغة العربية، يعني لا إشكال في ذلك، سواء بالفرنسية أو باللغة العربية. المسافة هي مثلا 2 كيلومتر. ثم نقوم بفاليدي، يعني إدخال مباشرة هذه المعلومات ستسجل هنا. فاليدي. إذن هنا كما ترون جاء اللون الأزرق مباشرة عند، ثم في فئة بي، يعني لا كاتيجوري بي. نكتب اسم الثاني مثلا عزيز. المسافة مثلا 5، ثم ننقر على
زر التحكم validé بأن قبول هذه المعلومات. لاحظون أنها عزيز اسم اللقب ثم الصنف سي. هنا نزيد مثلا حسان، حسان علي مثلا. المسافة وهي 10 كيلومترات، ثم ننقر على فاليدي. تحصلنا يعني 10 كيلومتر، فهي تقع في فئة دي كما تلاحظون. ثم اسم آخر شريف لويس. ثم نضع كيلومتر واحد وننقر على فاليدي. تحصلنا على لويس هنا. فالصنف الأ، صنف بي، صنف سي، صنف. إذن هنا فقط العدد هو تلميذ واحد فقط. بإمكاننا أن نواصل العمل. ممكن نقوم بكتابة 1000 2000 3 إلى غير ذلك. وكما ترون اللون يتغير. بالنسبة للصنف A اللون فهو أصفر، صنف B اللون الأزرق، صنف C اللون الأخضر، وصنف D اللون الأزرق. يعني سي لو سيون يعني. وهكذا بإمكان طبيعة الحال أن نمحي القاعدة. لما ننقر على إفاسي لاحظون القاعدة، فهي كل المعلومات الموجودة هنا قد ذهبت. ثم نغادر فننقر على كيتي فنغادر البرنامج. Donc vous pouvez le voir ici. Donc nous avons un tableau sur lequel on va saisir les données, mais les données sont saisies automatiquement par le biais du formulaire. Donc on va exécuter, on va appuyer sur développeur, puis Visual Basic, et puis ici on va appuyer ici sur, on va exécuter. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va saisir, dire par exemple shérif, par exemple, kilométrage c'est 1 kilomètre, et on va valider. Ok. Deuxième, Hassan. Ok. On va à la distance 10 par exemple. On va valider. Nous avons 10 ici, Hassan. Vous pouvez le voir, le nom. Et puis il a dit la catégorie D. Et la catégorie ici, shérif, code kit A. Par exemple, on va Aziz. On va mettre 3 km, validé, donc catégorie B. On va vendre par exemple Camel, 8, et validé, et nous avons la catégorie C. Vous pouvez le voir ici. Maintenant, si on veut voir le résultat, ici, on peut les voir en parallèle, ici et ici. Donc, on va à résultat. Vous voyez, nous avons les 1 ici, et nous avons catégorie, nous avons 1, catégorie B1, 1, 2. Mais on peut bien sûr, regarder, on peut ajouter un autre nom, dire par exemple Michel, par exemple, et puis on met la catégorie 2 dans la vitesse, pas dans la distance D, par distance 2, et on va valider. Donc nous avons ici 2 catégories B, nous avons 2 élèves. Donc si on appuie sur le résultat, vous pouvez voir que il y a 2 élèves. Vous voyez, il y a 2 élèves. Vous voyez, regardez, 2 élèves ici, 2 élèves ici. Donc ils sont en phase. Donc les données là, ces données-là sont transférées ici par bien sûr le biais d'un programme. Donc, vous pouvez voir ici. D'accord?
Alors, on peut effacer le contenu des textbox. Donc, on va effacer les textbox. Regardez, c'est effacé. Puis, on veut effacer la base. Effacer la base. Voilà, tout effacer la base. Et puis, on veut ici, même ici, c'est effacé. Et on veut quitter aussi. D'accord? Très bien. Donc, c'est ça le principe de fonctionnement de ce formulaire-là, comment on saisit les notes et les distances et comment on peut les transférer vers les faits de calcul. Alors, donc, le formulaire ici, la feuille de calcul, les notes, les noms et les distances sont saisis ici. En appuyant sur valider, ces données sont transférées ici, les noms ici, et puis dans différentes catégories. Et puis, si nous voulons avoir le résultat, on va appuyer sur ce bouton-là. On aura le résultat ici, dans les différentes catégories ici, et en même temps ici. Mais aussi, nous avons aussi un autre point que j'ai oublié de vous expliquer, c'est le nombre d'élèves ici. Donc, ça va nous donner le nombre exact d'élèves, le nombre d'élèves saisis. Bien. Alors, j'aimerais bien sûr, vous expliquer encore une fois euh, la, le résultat. Donc, on va appuyer sur cette icône-là, donc c'est le résultat. Et on va appuyer pour voir comment peut-on obtenir le nombre total des élèves ici. Alors, le nom, on peut mettre n'importe quel nom. Hein. On va dire ça, la distance 11, 12, 11, 12. On valide, donc nous avons là, un autre nom Farid. Farid. La distance, elle est de 5. Valider. Un autre nom Rachid. La distance, elle est de 9. On valide. Bien. Alors, pour voir les résultats, donc on va appuyer sur ce bouton-là et on va. Alors, nous avons la catégorie C1. Regardez, catégorie C. D'accord? Toujours ici, C aussi. D, nous avons aussi 2 étudiants. Alors, 2 élèves ici. 2 élèves ici. Et totalité, c'est 3. Donc, nous avons le total, c'est ici 3. Si on ajoute un autre élève, on l'appelle Christophe. Et la distance, elle est de 3. Oh, disons 3, oui. Validé. Automatiquement, nous avons le nombre total d'élèves, c'est 3. Donc, oui. Donc, on doit valider d'abord pour pouvoir avoir le résultat. Hein. Donc, nous avons 3 étudiants. 3, 4. Donc, nous avons 2, 3 et 4. Donc, quand nous avons appuyé sur le résultat, nous avons catégorie C, c'est 1. Donc, vous pouvez voir catégorie C, c'est 1. Catégorie B, c'est 1. Et puis, catégorie D, c'est 2. Et le résultat total, le nombre total, c'est 4. D'accord? C'est exactement ici la même chose. إذا كما تلاحظون هنا على ورقة الإكسل أو صفحة الإكسل كما نرى أن لما أدخلنا الأسماء المختلفة هنا تحصلنا على عدد تلاميذ
هنا هو 4. إذا لاحظنا أن هنا في الصنف B نلاحظ أن هنا تلميذ واحد، في صنف C واحد، في صنف D هو 2، وبالتالي هنا 4 تلاميذ، وبالتالي نلاحظ أن في هذا التكست بوكس هذا هو موجود 4 تلاميذ، وهنا نفس الشيء. فالآن نمحي الكتابة الموجودة أو المعلومات الموجودة في مختلف تكست بوكس. إذن ثم نمحي كذلك الشيء الموجود في قاعدة البيانات هنا وهنا. إذن لما ننقر على نمحي هنا في لا باز، يعني هو طمس قاعدة البيانات. إذن كل المعلومات الموجودة في الورقة ذهبت. إذا نمر إلى نقطة أخرى وهي مهمة جدا. إذا للحصول على هذه المعلومات، ويعني تحويل المعلومات من اليوزر فورم أو من الريبرتوار، من الواجهة إلى ورقة الإكسل، نعم كل هذه، فهذا لا يتأتى إلا باستعمال برمجة. نعم، استعمال برمجة. من هنا نستعمل الكود. إذن هنا هو البرنامج، هنا كما تلاحظون هنا هو البرنامج. إذن هو ينقسم إلى مجموعة من السبروتين كما تلاحظون. كل ما يبدأ private sub command يعني هي تبدأ بسب sub وتنتهي ب and sub. ما بين sub و and sub تأتي كل هذه التعليمات الموجودة هنا. إذن يعني هذا البرنامج يتكون من 6 أجزاء. الجزء الأول هو إدخال المعلومات. الجزء الثاني هو طمس المختلف تكست بوكس أو ما يسمى ب منطقة النص. ثم كذلك عدد التلاميذ، كيفية يعني حساب التلاميذ. ثم طمس قاعدة البيانات، المغادرة. ثم كاين هناك ما يسمى برنامج خاص لما نقوم بتنفيذ البرنامج. هذا الجزء فهو الجزء يعني يبدأ البرنامج بتنفيذ هذا الجزء الأول. Alors donc le code VBA est constitué de 6 procédures. La première, c'est valider les données. La deuxième, effacer les text box. C'est le calcul d'élèves pour chaque catégorie. Effacer la base, quitter l'application. Et l'user form initialize, c'est-à-dire c'est la procédure, par laquelle le code commence à exécuter cette partie-là, cette procédure-là. Alors, on va commencer par valider les données. Alors, valider les données, donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est la partie de programmation qu'on doit bien sûr mettre sur pied pour pouvoir exécuter et valider les données. Alors, d'abord, on va commencer par private sub command click, c'est-à-dire on va ouvrir cette procédure et on va la terminer ici par un sub. Donc, on va déclarer les variables, donc le NB, le IDL, donc on va les déclarer. On va bien sûr écrire
voir combien il y a de lignes dans ce tableau, c'est-à-dire c'est la dernière ligne occupée par une rangée ou dans le tableau. Alors, sheets données, c'est-à-dire c'est les données ici. Voici les données, c'est ces données-là. Vous pouvez les voir ici. Hein, c'est les données-là. Se trouvant bien sûr dans la feuille de calcul. Range A1, donc range à 1000, c'est-à-dire que c'est cette rangée-là. Donc c'est cette rangée-là. Je peux aller jusqu'à 1000. And XAP, row plus 1. Row, c'est-à-dire c'est rangée plus 1. Pourquoi c'est plus 1? Tout simplement parce qu'il y a, cette série de noms, nom, prénom, catégorie, etc. Donc la dernière, si vous voulez, c'est un compteur. Il va compter, il va s'arrêter ici. Normalement, il doit s'arrêter ici. Mais du fait qu'il y a row plus 1, donc il va s'arrêter à ce niveau. Il va nous donner le chiffre, tout simplement, 2. Alors, si textbox 3 est vide ou le textbox 2 vide, donc rien n'a été saisi. Donc, c'est-à-dire ici, on va appuyer ici. Donc, si c'est rien n'a été saisi à ce niveau-là, textbox 1, textbox 2, donc si rien n'a été saisi ici, automatiquement, dans textbox 3 et textbox 2, donc c'est celle des 3 et 2, si rien n'a été saisi, automatiquement, si une des deux n'est pas exécutée, est vide, donc il y a une boîte de dialogue qui va apparaître et va nous dire merci de préciser vos données. C'est-à-dire qu'il faut, il faut mettre des données. On va essayer, on peut le voir ici. Maintenant, rien est ici, on va dire valider et merci de préciser vos données. C'est-à-dire que vous n'avez rien saisi. Bien, alors, sinon, si maintenant il y a quelque chose qui a été saisi, on exécute maintenant les différentes, on exécute la suite du programme. Mais il y a aussi une autre condition. Donc cette condition c'est si et else. Else, c'est-à-dire sinon. Alors sinon, ben, si textbox 3 est inférieur ou égal à 1, donc si bien sûr il a si c'est inférieur, donc ça va nous donner si le contenu dans textbox 3 est inférieur à 1 km. Maintenant on va maintenant voir la différence de catégorie. Si c'est inférieur à 1, maintenant on va exécuter la suite du programme. Donc le textbox 3, donc on doit saisir dans le textbox 3, c'est ça, on va saisir maintenant le nom et le prénom. Puis le textbox 2, on va saisir la distance. D'accord? Ici, on va saisir le contenu. D'accord? On va saisir maintenant le nom et le prénom. Puis on va les transférer vers la cellule LR2 qui est la distance LR2, c'est ça. C'est la distance LR2, c'est celle-ci. C'est celle-ci. On doit mettre le nom ici. LR, parce que ici c'est 2. Et il y a le 2, le 1, parce que le 1, c'est la colonne A qui est 1. Et puis, on doit mettre cette colonne-là, cette cellule-là, en jaune. Bien sûr, l'intérieur est en jaune et l'écriture, elle est en bleu. Et puis, on va incrémenter, bien sûr, là, on va incrémenter le contenu de la cellule.
C'est la même chose pour textbox 3. Donc, si la distance est inférieure à 3, donc maintenant, si la distance est inférieure à 8, et si la distance est supérieure à 15. D'accord? Alors, une fois qu'on a terminé, pardon, pardon. Alors, nous avons ici un if donc pour ces cas-là, et puis un if pour textbox 3 ou textbox 2. Une fois la saisie est terminée et validée, on vide le textbox 2 et le textbox 3. Et on met pour justement vider ces Alors, si on revient bien sûr toujours à cette partie la plus importante d'ailleurs de tout le code, si euh, on revient à ce code, on voit d'abord le textbox 2 et le textbox 3. Le textbox 2, c'est la saisie des noms et prénoms, c'est-à-dire c'est ici, nom et prénom. Et il va être transféré ici. Et puis, il y a la distance, qui est textbox 3. Ici, c'est textbox 3. Si on revient au code, c'est le textbox 3. C'est ici, exactement ici. Donc, on va saisir ici. Puis, on va saisir ici. On va vérifier est-ce que le textbox sont vides ou ne sont pas vides. Et puis, on va vérifier la distance. Si la distance, bien sûr, est inférieure à 1, si la distance est entre 1 et 3, si la distance est entre 3 et 8, et supérieure à 15. Donc, c'est les mêmes parties. Bien sûr, il y a le contenu qui va être transféré ici. Donc, ce qui a été saisi dans textbox 3, c'est-à-dire ici, ce qui a été saisi ici, est transféré ici. C'est exactement ce procès, c'est cette partie-là. Donc, ce qui a été saisi ici est transféré ici, avec une couleur intérieure jaune et avec l'écriture bleue. Et puis, on va incrémenter ici. Alors, on va incrémenter ici. C'est à ce niveau-là. C'est le 3, c'est 3. Et G, c'est 7. Donc, c'est cette cellule-là qui va être incrémentée. C'est-à-dire que chaque fois, on ajoute un 1. Et puis, une fois on a pris ce résultat, là, on obtient le nombre d'élèves ici et en même temps le nombre d'élèves dans cette catégorie, ou dans celle-ci, ou dans celle-ci. D'accord? Bien. On peut passer à effacer les textbox, le nombre d'élèves pour chaque catégorie, et effacer la base. Alors, effacer les textbox, bien sûr, on va prendre tous les textbox là, et on va mettre des guillemets, c'est-à-dire un vide. Donc, si on appuie sur le bouton là, qui est effacer les textbox, automatiquement, tous les textbox vont être effacés. Donc, tout le contenu, tous ces textbox-là vont être effacés quand on appuie sur effacer textbox. C'est exactement texte, c'est command button. Regardez, c'est exactement ce bouton-là. Hein. C'est command button 2, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Eh bien, maintenant, le résultat, nombre d'élèves pour chaque catégorie, on va prendre le contenu des cellules, on va les transmettre vers les différents textbox. Donc, c'est-à-dire que c'est ce contenu-là qui se trouve ici, on va le transférer ici. Dans chaque A, il va être transféré dans A, le B va être B, le C dans C et D dans D. Et puis, le résultat final, comme vous pouvez voir ici, le nombre d'ordres, on va faire la somme des cellules, du contenu des cellules. C'est exactement ces cellules-là, ces 4 cellules, 1, 2, 3 et 4. C'est exactement ces cellules-là.
c'est ces cellules. 1, 2, 3, 4. C'est ces cellules. On va ajouter on va faire une simple somme, oui, et cette somme-là va être transférée vers ce text box-là. Donc, c'était ce niveau-là. Donc, ici. Donc, une fois que nous avons le nombre va ce nombre-là est transféré vers le text box 1. Ce text box 1, c'est celui-là. C'est celui-là. Alors, pour maintenant effacer la base, c'est tout simplement, on va prendre les cellules. Donc, cellule 3,7, le nombre d'élèves, donc va être effacé. Le cellule 3,8, qui est le nombre d'élèves de la catégorie B, de la catégorie C, de la catégorie D, c'est-à-dire c'est tout simplement, c'est ça. On va les effacer, puisqu'on va appuyer sur ce bouton-là. Donc, effacer la base, c'est exactement commande de button 4. Et puis, on va faire la matrice là, de A2 vers E100, qui est celle-ci. Donc, qui est celle-ci. C'est-à-dire de ce point-là vers la fin, donc de A2 vers E100, et on va effacer tout le contenu là qui se trouve ici. Maintenant, on va quitter l'application. Alors là, dans la quitter l'application, c'est assez simple. Quitter l'application, c'est-à-dire Unload Me. C'est commande button 5, c'est exactement celui-là. Là. Hein? Donc, on va... Maintenant, la procédure de démarrage, il n'y a pas de bouton ici. Elle démarre automatiquement. Donc, c'est un événement directement user form initialize. On va déclarer les variables, puis on va déterminer la dernière ligne, et puis on va supprimer les couleurs qui existent déjà sur le tableau. On va supprimer, une fois qu'on quitte, on va supprimer ces couleurs-là. D'accord? On va supprimer les couleurs. D'accord? On va supprimer ces couleurs-là bien sûr, avec des loupes. Hein? Et puis, on va placer le curseur dans le text box dès l'exécution de l'application. Donc, on va l'appliquer ici. On va l'appliquer ici. Quand on exécute directement le programme, on l'applique ici. Le curseur. Et puis, on va vider le contenu des cellules des tableaux. Donc, toutes les cellules là vont donc, ces cellules-là, c'est-à-dire cellules 3,7, 3,8, 3,9, 3,10, c'est-à-dire ces cellules-là. Donc, ces cellules-là. Ça, c'est le 3, 7, 3,8, 3,9, 3,10. D'accord? Et puis, on va supprimer toute la matrice, cette matrice-là. Donc, de E2 vers le E100. On peut mettre E1000, on peut mettre 2000. Très bien. Bien, maintenant, on va appliquer ça. Donc, on va quitter et on va relancer de nouveau. On va voir que ces couleurs vont disparaître. Tout le contenu qui existe ici va disparaître. Et tout. On va maintenant, si vous voulez qu'on va saisir, par exemple, Aziz, juste un exemple, à une distance quelconque, 12 par exemple, et on va valider. Nous avons ça. On va faire vers le résultat. Donc, nous avons un seul nombre d'élèves et puis une catégorie D, une seule. D'accord? Maintenant, on va quitter. Très bien. Maintenant, on va relancer de nouveau l'application et vous voyez que tout a disparu. Hein. Il y a toutes les informations. Donc, cette application est prête à recevoir d'autres données. Très bien.
Donc, programme de validation des données. Deuxième procédure aussi de effacer le text box. Puis les résultats pour calculer le nombre d'élèves pour chaque catégorie. Puis effacer la base. Et puis quitter l'application. Et puis il y a le programme de démarrage.